messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine Kiosque. Bon début de semaine à tous, puisque nous sommes lundi 10 décembre 2023. Nous entrons dans le dernier virage des élections du 20 décembre 2023. Campagne électorale, le sujet reste à la une. Nous allons, avec nos invités ce matin, s'atteler sur le message des candidats, non seulement présidents de la République, mais également les candidats députés provinciaux, nationaux, conseillers communaux. Nous allons en parler. Le numéro 20 est du côté, il est au sud Kivu. Maintenant, il a entamé l'étape du nord Kivu. Il appelle à voter pour sa réélection. On a suivi dans son message. La guerre va finir bientôt. Il a même traité Paul Kagame d'Hitler. On a suivi la réplique du Rwanda quant à ce. Nous allons en parler avec nos invités. Le candidat Martin Fayulu, lui, déplore le fait que le gouvernement bloque l'approvisionnement en carburant. Il devait se rendre à Lubumbashi, mais son avion n'a pas pu être approvisionné. Nous allons en parler. Les autres candidats, on a suivi le message de Moïse Katumbi. Nous avons suivi la conférence de presse du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui mouille le maillot en faveur du numéro 20, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba s'est expliqué à Mbandaka pourquoi il avait pris les armes. Nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, madame, messieurs, c'est l'assurance de la CENI par rapport à la tenue des élections et l'Angola qui vient en rescousse de la République démocratique du Congo pour le déploiement des kits électoraux. Nous allons analyser le sujet avec nos invités. Et puis il y a des sanctions américaines contre 3 chefs rebelles, notamment Willy Ngoma. Ce sont là les sujets à la une de l'actualité ce matin. Et ce matin, nous avons 3 invités. Pascal Oondje, bonjour. Bonjour Gisèle, vous auriez dû d'ailleurs changer même mon nom, il faut me présenter directement par mon numéro, le joli numéro 786, le numéro gagnant dans la circonscription de Mwamba, ici à Kinshasa, 786, qui est égal 20. En d'autres termes, Pascal Oondje égale Tshisekedi, Mwamba égale Congo, et donc Pascal Oondje dans Tshisekedi. Ok. Le ticket gagnant. Le ticket gagnant. Voilà. Merci pour l'invitation. Je ne veux pas déjà présenter mes confrères qui sont en face de moi. Sinon, je vous remercie davantage. Mais je vais souligner ici que nous sommes en campagne. Le choix des meilleurs d'entre nous est très important. Parce que c'est ce choix qui va déterminer notre avenir. Et moi, Pascal Oondje, je me pointe parmi les meilleurs d'entre nous pour aller, bien entendu, représenter nos différentes populations à l'Assemblée nationale. Lorsque nous envoyons les meilleurs, les conséquences seront meilleures. Lorsque nous envoyons les médiocres, les conséquences seront également médiocres. À l'Assemblée nationale, on n'envoie pas n'importe qui. Je le dis toujours, nous avons choisi le français, qui n'est pas notre langue, hélas, comme langue officielle. Mais vous allez à l'Assemblée nationale, vous devez savoir l'articuler. Le débat en commission, le débat en plénière, la façon de faire le lobbying pour qu'on réalise ce que vous aviez promis. Mais si vous ne savez pas parler, si vous n'avez pas de background, si vous n'avez pas correctement étudié, vous n'allez pas à l'Assemblée nationale, vous serez acclameur, vous serez dormeur, comme nous avions vu dernièrement ici. D'autres me comparent avec certains, entre guillemets, journalistes. Ils n'ont pas suivi la formation que Pascal a suivie. Ce sont des journalistes improvisés. Ne comparez pas l'improvisé à l'organisé. Voyez-vous, d'autres sont des improvisés. Voilà pourquoi, parce qu'on n'a pas choisi les meilleurs, on a envoyé les médiocres. Les médiocres nous ont produit un médiocre travail. Et donc, l'occasion se pointant, je pense que cette fois-ci, on fera l'exception pour qu'on fasse un bon geste, un bon choix lors des élections, en envoyant les meilleurs parmi les meilleurs. Pascal Oondje, 786. Merci Pascal Oondje. Alors, le deuxième invité, c'est Patrick Eyali. Et notre meilleur, il faut dire ça. Bonjour Gisèle. Bonjour. Ah, je n'ai même pas dit bonjour. Bonjour Patrick. Je salue aussi mon aîné Pascal. Bonjour. Je me réserve de saluer mon voisin
avec qui je vais partager le plateau. Je vous laisse la primeur. Comme Pascal, je vais faire un petit, je dirais pas éloge, mais je vais parler un petit peu de moi aussi, parce que moi je suis candidat au numéro 54 pour la circonscription de Bondalungwa. Ok. Député provincial. Député provincial. Hier, comme de coutume, j'ai vu des gens partager une vidéo d'un monsieur clownesquement vêtu, chantant des chansons indignes de la fonction qu'il occupe, président de l'Assemblée provinciale, et qui est celui qui est notre représentant. Je dis, il est temps que ceux qui ont un goût, ou qui sont, je dirais, attirés vers la comédie, rejoignent les Saïsaï, les Essobé. Parce que comment vous pouvez expliquer que vous cheminez, vous travaillez avec quelqu'un, comme lui avec le gouverneur, et quelques mois des élections, vous venez nous dire que c'est un voleur. Mais alors que vous avez cheminé avec lui, alors que vous avez empêché à certains députés d'exercer le contrôle, alors que vous avez même fait envoyer certains députés en prison, je parle de M. Moukébaï, je suis souvent en désaccord avec lui, mais quand il s'agissait de dénoncer les vices qu'il y avait dans le gouvernorat, on sentait qu'il disait des choses qui étaient vraies. Donc, moi je ne suis pas là pour faire le relayeur des personnes clownesquement vêtues, donc il est temps de balayer un peu, je dirais, cette façon théâtrale de faire les choses, surtout qu'il fait ce genre de spectacle désolant dans une église. Vous faites allusion à qui, Patrick? J'ai bien parlé du président du Parlement provincial qui est aussi représentant de Bondalungwa. Moi, en tant que natif, je dis bien natif, ayant grandi à Bondal, quand parfois je regarde les images clownesques de celui qui est notre représentant, franchement, j'ai honte. J'ai honte. À part lui, j'ai vu d'autres candidats. Madame, quand vous voulez représenter des gens, il faut plus ou moins que l'on sache que ce que vous pesez, que sont vos idées, quelles sont vos opinions. Il y a des candidats 5 ans durant. Vous ne les voyez nulle part prendre une position politique. Vous ne les voyez nulle part donner des avis politiques. Mais ils sont candidats. On sait quelles sont leurs pensées. On sait juger de leur pertinence ou de leur impertinence. Mais comme ça, ils sont candidats. Alors qu'on a plus ou moins une centaine de chaînes, même dans leur page de réseaux sociaux. Ils ne s'expriment pas sur des questions politiques. Ils n'ont aucun avis politique. Mais ils sont candidats. Par le seul fait qu'ils sont neveux d'un tel, son oncle dispose de l'argent, il placarde partout, et accompagné de Koulouna qui chantent pour lui. Non, à un moment, il faut que ces choses, on dise, il y en a assez. Des comédiens, des personnes sorties je ne sais d'où, parce que simplement revêtus de la qualité de neveu d'eux, on se présente aux élections. Il y a des plateaux, vous avez différentes émissions, il y a beaucoup de chaînes. Présentez-vous, donnez vos idées, faites savoir qu'est-ce que vous voulez du Congo, qu'est-ce que vous voulez de Kinshasa, qu'est-ce que vous voulez de Bondalungwa, qu'est-ce que vous entendez faire, quelles sont vos positions, quels sont vos avis par rapport aux questions de sujets nationaux, par rapport aux questions de sujets qui concernent la commune. C'est bien trop facile. Le défaut que nous sommes en train d'installer, nous sommes en train d'installer une démocratie censitaire. Ça veut dire quelqu'un qui est assis dans son coin, dans son salon, il appelle les gens, il appelle le Koulouna, il distribue l'argent, et ils sont dans les ouawa. Ah, moi, la moukela bangengenaye. Ah, yowana azalazala. Oh, tout ça, machin, truc. Alors que la période électorale, c'est une période où il y a des empoignades verbales, où les candidats s'opposent dans différents plateaux. Mais ici au Congo, ici à Kinshasa, que nenni. Il faut une sensibilisation du côté de la population, parce que la population adhère à ce genre de choses. Non, malheureusement, la direction que nous avons prise, je désespère. Je désespère.
Parce que même la population, ils prêtent plus oreille à ceux qui font la campagne moyennant les sous. Moi, j'ai fait du porte-à-porte, j'étais vers Banda Luboudi, j'ai distribué les tracts, ils m'ont dit « Ah, papa, je peux ça mbongo te, le cas, malheureusement, c'est à ça qu'est réduit aujourd'hui une campagne électorale. Cela est dur, quoi. On dirait que c'est parce que les sociales aussi... Oui, il y a un problème social. C'est un mélange de tout. Le social aussi est un problème. La culture, nous avons cette culture congolaise que nous copions. Remarquez, il y a un trait d'union entre ce qui se fait dans la musique et ce qui se fait dans la politique. Et généralement, fort malheureusement, la politique copie ce qui se fait dans la musique. Cette culture de mabanga, de kotolé, ça s'est transposé de la musique à la politique. Cette culture de la musique, j'ai développé un concept et ça s'est répandu de la wingétisation. Aujourd'hui, il y a un autre concept que moi je l'appelle, que je suis en train d'appeler manichélisation. Ceux qui suivent la musique, ils vont constater que chaque musicien a un groupe de gens qui sont là pour insulter les autres adversaires. Et nous avons aussi ce genre de pratique maintenant en politique. Il y a un journaliste qui est exilé en Zambie. Il fait ce que les Boketchou, les Maniké font pour le compte d'un acteur politique. Et ce genre de choses, vous avez maintenant ça à foison. Nous allons revenir sur ça. Alors Aimé Mutombo, c'est le troisième invité. Bonjour Aimé. Bonjour Gisèle, bonjour à mes co-débatteurs, à Pascal et à Patrick. Bonjour, vous avez au moins la chance de nous citer parce que... Aimé n'est pas candidat. Aimé n'est pas candidat. Voilà. Je ne suis pas candidat. Ouais. Bonne chance à mes confrères, mes estimés, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le sujet, essayer d'interpeller des individus qui m'ont pratiquement choqué par rapport à leur dire. Ici, il s'agit de M. Francis Kalombo et de M. Seth Kikuni. Alors, il faudrait, la campagne, il ne faudrait pas confondre la campagne et la polémique, comme mon frère Patrick venait de le souligner ici. Il fait partie des auteurs de la wingétisation. Oui, les Kalombo, les Seth Kikuni. Ce sont des petits politiciens, excusez-moi de dire comme ça. Il faut atténuer les mots. Non, je parle avec beaucoup d'élégance. Ils sont des petits politiciens avec un petit épaisseur, vous comprenez, en termes politiques, en termes d'ancrage. Mais alors, ils doivent avoir beaucoup de respect pour quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, qui était vice-président de la République démocratique du Congo. Vous venez de le souligner, Jean-Pierre Bemba a expliqué à la population pourquoi est-ce qu'il avait pris des armes. Et Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, est en train de travailler pour une bonne cause. Et puis, il est du bon côté de l'histoire. Vous comprenez un peu? Alors, il ne faudrait pas que des individus en mal de positionnement, les Sankara et les Maniké de Katumbi, viennent aujourd'hui pour manquer du respect à ces grands acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, madame, nous avons 5 grands partis politiques en République démocratique du Congo. Pour gagner les élections, il y a 5 grands partis politiques. Déjà, dans ces 5, si vous avez 3, déjà, vous avez la chance de gagner à la présidentielle et puis de gagner une grande majorité au niveau du Parlement. Nous avons l'UDPS, nous avons l'UNC, nous avons l'AFDC, nous avons le MLC de Jean-Pierre Bemba et même bon, moi je compte 5 avec ensemble de Moïse Katumbi, parce que moi je suis des gens qui sont des réalistes. Même si vous avez une petite compétence et que nous ne sommes pas d'accord avec vous sur certains points, j'accepterai votre compte. Sur ces 5 partis que je venais de citer ici, tu sais qu'il y a déjà 4 partis. Tu sais qu'il y a l'UDPS, tu sais qu'il y a le MLC pour ajouter le PALU, tu sais qu'il y a l'UNC, tu sais qu'il y a la FDC. Ce sont des grandes machines à destruction massive. Vous voyez déjà, aujourd'hui, on n'a pas besoin des candidats qui ne pèsent pas sur la balance pour venir rejoindre. Où nous comprenons aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont fait faillite, qui vendaient des vestes et des chemises, qui ont fait faillite. Il y a d'autres qui sont en train de chercher l'appositionnement même pour payer les frais académiques et scolaires de leurs enfants. Alors il faudrait un minimum de respect. Quand on parle de la personnalité de quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, il ne faudrait pas coller à la télé, dire du n'importe quoi, parce que si nous mettons sur la balance, quel que soit Kalombo, quel que soit Kikuni, ils n'ont pas le poids de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a un parti politique qui a un ancrage. Aujourd'hui, nous voyons le travail que ces messieurs sont en train de faire. Je profite ici pour le féliciter pour le travail de la campagne
du candidat numéro 20 qu'il est en train de faire. Vous savez, j'aime l'humilité de l'homme. Jean-Pierre Bemba est présidentiel, mais il s'est retiré, il dit non, je vais soutenir un fils du pays. Et quand il passe pour dire que la lettre qui a été publiée, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a écrit cette lettre, c'est du côté de l'opposition au niveau de la Zambie là-bas. Alors quand on veut demander des éclaircissements, c'est un débat. Il ne faudrait pas amener les débats au niveau des caniveaux pour faire des histoires comme les deux que je venais de citer là ont fait. Alors qu'ils fassent beaucoup d'attention dans leur sortie médiatique. Mais ici, nous sommes venus, nous sommes pendant la période de la campagne, je ne suis pas candidat, mais je soutiens les candidats numéro 20, les candidats de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le seul candidat qui a l'onction présidentielle sur lui, parce que vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut et comme il veut, et pendant une certaine période, c'est-à-dire c'est lui qui a l'onction présidentielle, et lui qui part favori par rapport à ces élections présidentielles. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à la population aujourd'hui de soutenir nos confrères, de leur donner les voix, mais aussi à la présidence de la République. C'est le numéro 20. Que nous ne puissions pas commettre la bêtise. On attend le 20 décembre. Oui, mais oui, c'est donc la population qui va décider le 20 décembre. Oui, la population va décider. Déjà, les sondages, la plupart des maisons crédibles placent Tshisekedi en longueur d'avance. Vous le savez, madame. Même les téléspectateurs qui nous suivent le savent. Même les gens de Katoumbi savent que c'est un peu compliqué le match. Ils savent personnellement. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Kamer, il avait souligné. Non, loin de moi l'idée de minimiser l'adversaire, mais ce sont des réalités palpables que nous sommes en train de jauger sur le terrain dans différents coins de la République. Nous voyons avec des missions d'investigation que nous avons menées. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un bilan. Un bilan qui parle, un bilan qui lui met déjà en avance parce que les gens ont compris qu'il aime le pays malgré toutes les difficultés qu'il a eu à avoir. Voilà ce qu'il a fait. Il a fait des infrastructures. Vous savez que là, c'est ma spécialité. C'est ma tasse d'été de chaque matin. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Alors, c'est comme ça que nous disons qu'il part favori et nous demandons aussi à la population de lui donner un second mandat pour le permettre de parachever tout ce qu'il a comme projet, toute idée pour la transformation du Congo. Mais nous a fait entrer dans ce sujet des messages des candidats. On a suivi le message de Moïse, vous avez cité Francis Kalombo, qui ne sont pas candidats, mais qui sont en train de battre le combat pour le... Oui, justement, c'est un sujet qu'on avait inscrit. J'allais commencer par les sanctions américaines, mais comme Emile l'a évoqué, nous entrons à ce sujet avec vous. Je risque il a expliqué pourquoi il avait pris les armes. Parce que de l'autre côté, on a dit Willy Ngoma aussi a pris les armes pour défendre la nation. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Remontons les faits là où cela a commencé. Ces faits commencent quand il demande au candidat Katumbi de s'expliquer sur la nationalité zambienne. C'est en ce moment que les Maniké, les Sankara, les Jaël Chaud de Katumbi ont intervenu. Celui de la Zambie, celui qui est candidat, Francis Kalombo, pour ne pas le citer. Toute la bande de Maniké qu'on sont venus, je dirais, avec des propos orduriers. Mais, moi je me suis posé la question. Il y a une vidéo que nous avons tous vue où Katumbi se questionnait pour savoir d'où M. Kabila a tiré son passeport tanzanien. Cette vidéo existe, oui. Où Katumbi dit que Kabila et sa famille sont arrivés au Congo, ils n'étaient pas congolais. Donc, M. Katumbi a eu le droit de se questionner sur la nationalité des autres Congolais, mais les autres n'ont pas et aucun autre Congolais n'a ce droit. Et quiconque ose poser cette question, vous envoyez les Maniké, vous envoyez les Kissinjora, venir avec des propos orduriers. Alors que nous-mêmes, Katumbi, s'est questionné sur la nationalité de Kabila. Je comprends mieux pourquoi Kabila, qui est d'habitude taciturne, qui se prononce très rarement sur des acteurs politiques, a dit un jour, parlant de Katumbi, que c'était un Judas. Maintenant, la question reste entière. On a vu certains de ses conseillers et aussi celui qui est, je pense, son porte-parole, confirmer qu'il a un passeport. Et ils ont dit que c'était un passeport de courtoisie. L'autre, son conseiller... Comme celui de Jean-Claude Van Damme, qu'on avait donné à Jean-Claude Van Damme aussi, un passeport congolais. La différence, oui,
avec les passeports de Van Damme et autres, là où il est marqué nationalité, la nationalité de Van Damme belge est mentionnée. On ne dit pas Van Damme nationalité congolaise. La grande différence avec le passeport de M. Katumbi, fut-il de courtoisie ou diplomatique, là où il est écrit nationalité, il est mentionné Zambien. Qu'on ne prenne pas les enfants de bon Dieu que nous sommes pour des canards sauvages. Il y a un sujet. Ce n'est pas parce que Bemba aurait fait ci, aurait fait ça. Quoi qu'ait fait Bemba, le sujet posé est un sujet réel. Ces partisans se sont défendus, mais en se défendant, ils l'ont enfoncé. Parce que, à la lumière de ce qui est perceptible, il est écrit dans ce passeport qu'il est de nationalité zambienne. C'est sous la nationalité zambienne que de 2018 jusqu'à ce que le régime actuel, je dis bien le régime actuel, lui retrocède un passeport congolais. Mais la CENI a laissé passer, la Cour constitutionnelle a laissé passer. Ce sont des questions que les gens se posent l'opinion. Hein. Mais la Cour constitutionnelle n'octroie pas la nationalité. Vous aurez la parole, c'est Patrick qui répond. Ouais. Il a si bellement dit. Oui. Il a si bellement dit. Vous pensez que si vous fraudez et que les faits attestant que vous avez fraudé sont a posteriori prouvés, vous allez dire non, j'ai déjà fraudé, c'est bon, c'est clean pour moi. Non. L'article 10 de la Constitution, si je ne m'abuse, précise que tout Congolais aux élections qui se rendrait coupable de faux. Mais la loi est claire. Il est frappé je dirais, la sanction, c'est qu'on doit d'abord l'extraire de la compétition et ensuite le déchoir parce que la nationalité congolaise est exclusive. Mais en ce qui me concerne, je ne souhaite pas qu'il soit frappé par la rigueur de la loi. Je souhaite qu'on le laisse compétir et qu'il soit battu par le peuple. Qu'il soit battu, désavoué, et par après, que la justice soit saisie pour qu'on le déchoie de sa nationalité et qu'on le ramène là où il a ses affaires aussi en Zambie. Alors si on arrivait au contraire de ce que vous attendez, si on était face au contraire, à une situation contraire, c'est-à-dire que vous avez dit qu'il soit battu, c'est-à-dire le peuple, oui. Alors si c'était le contraire. Ah, si lui, par le pur de hasard, remporter les élections. Oui. Ça n'arrivera jamais. J'ai dit par le pur de hasard parce que nous amène, on ne va pas s'amener à faire des pronostics. Non. Ce qui est perceptible. Voilà pourquoi j'ai dit par le pur du hasard. Parce que quand tu suis leur communication, ils font partie de gens qui sont en train de prier pour qu'il n'y ait pas élection le 20. Suivez leur appendice, la Senco, leurs maniqués, journalistes et consorts. Chaque jour, ils sont en train de pondre des communiqués, de faire des émissions pour dire qu'il n'y aura pas élection. En réalité, ça cache quoi? Ça cache leur crainte d'aller aux élections. Ça cache leur crainte d'observer qu'ils n'ont pas, je dirais, la popularité qu'ils prétendaient. La dernière séquence, c'est ce qui s'est passé à Angèle et Sainte-Thérèse. On était habitué dans ce pays que Kinshasa soit le bastion de l'opposition. L'opposition tenait la ville de Kinshasa. Quand les opposants annonçaient un meeting, on voyait la ville en ébullition. Comment expliquer? Vous prétendez être populaire. Vous prétendez que le candidat en face de vous est impopulaire. Mais le candidat en face de vous, il fait un meeting, carton plein, au stade de Martyr. Vous réfugiez dans un stade municipal. Non seulement vous vous réfugiez là-bas, vous vous noyez. Et quand vous vous noyez, vous trafiquez les images. Merci Patrick et Pascal Oronge, le message de Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba qui est à Mandaka.
Il s'est expliqué, si j'avais pris les armes, ce n'était pas pour mon intérêt personnel. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la famille dans laquelle je suis. Je n'ai manqué rien, bien au contraire, j'avais pris de grands risques pour défendre le peuple au risque de perdre ma vie. Plusieurs fois, j'avais échappé à la mort pendant la Révolution, tout comme pendant la transition 1+4. Donc, je n'avais pas fait la révolution contre mon pays, mais j'avais mené un combat pour libérer le peuple contre la dictature, pour instaurer la démocratie. Quelle analyse vous faites Pascal Onge, c'est Jean-Pierre après la sortie médiatique de Moïse Katumbi et puis de Francis Kalombo et cette coquine. Pascal Onge, c'est celui qui est resté un peu pendant longtemps aux côtés de Jean-Pierre Bemba. Mais là, je suis en train de me poser la question, le MLC n'a plus de grands communicateurs comme fut le cas à son temps, où il y en a encore. Mbondi existe ou il n'existe pas? Il est là, il passe souvent. Francis Kalombo peut avoir le courage de parler ainsi contre Jean-Pierre Bemba, sachant que le MLC existe. Mbondi existe. Ça me surprend un peu. Mais je veux dire à Francis, quand nous faisions à son temps le combat politique, il était dans la musique avec les JB Piané et le reste. Quand nous autres, nous terminions les études à son temps, lui avait déjà la barbe blanche, mais sans diplôme. C'est à peine, pas longtemps, peut-être que les gens ne savent pas, il a récupéré les études dernièrement, et vous savez comment on lui refusait même ici, pour qu'il ait un barreau. Il a fallu se déplacer, aller se réfugier à Kananga. Et c'est Francis Kalombo aujourd'hui qui devient donneur de leçons. Un kabiliste pactaté, qui ne connaît pas ça? Le message. Non, le message, je reviens. Donc ça fait mal lorsque des gens qui ne devraient pas parler à ce stade haussent la voix et les gens les écoutent. Moi, ça me dégoûte, en fait. Quand si Jean-Pierre Bemba avait pris les armes à l'époque, peut-être que Francis ne le sait pas, mais je vais le rappeler, parce que les Rwandais étaient entrés jusqu'ici. Mouzé Kabila est entré avec les Rwandais jusqu'au Congo. Les Rwandais ont occupé de grandes fonctions au pays. Et nous disions à son temps que c'était l'agression. Ou sinon, vous voulez, parce qu'il y avait en tête les Congolais, on pouvait parler même d'une rébellion, mais sous forme d'une agression. Et on parlait de la libération. Mais ce n'était pas une libération. La conséquence, vous aviez vu comment Mouzé Kabila avait agi contre les Rwandais. Et voilà la raison qui a justifié à son temps qu'il prenne les armes. Est-ce qu'il n'a pas sauvé les choses? Oui, mais il a sauvé les choses parce que c'est de là que nous avions eu Sun City avant les élections. Aujourd'hui, nous respectons le processus démocratique. Mais il oublie une chose. Là, c'est à Moïse Katumbi. Mais entouré par des gens qui étaient hier avec Jean-Pierre Bemba. Il est avec Sesanga, il est avec Kamitatou. Et il dit à Jean-Pierre Bemba que tu as pris les armes. Mais Kamitatou qui est à ses côtés. Mais c'est ça qui a... Pire encore, Sesanga a commencé par l'ORCD avec les Rwandais. Mais comment, je ne sais pas, ces gens, lorsqu'ils ont entendu un tel message, en face des Katumbi, comment ils l'ont vu? Et des gens comme ça, je ne pense pas que c'est intéressant. Quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba ne mérite pas avoir une telle réaction d'un ministre éteint comme Francis Kalombo. Ça, nous devons savoir dire non, c'est pas possible. Quel est le mal de Jean-Pierre Bemba? Le fait d'avoir dit à Katumbi de pouvoir aider les Congolais à comprendre pourquoi ce débat est engagé plutôt en Zambie. Un acteur politique zambien dit que vous avez qu'il faut arrêter maintenant tous ceux qui ont donné le passeport à Katumbi. Le débat est engagé et c'est normal que lui, en tant qu'acteur politique ici en République démocratique du Congo, il se questionne. C'était alors pour Katumbi, très facilement, de présenter à l'opinion que je ne suis pour rien. Cet exercice n'est pas fait. Je lui avais suivi lorsqu'il avait organisé, je l'avais plutôt suivi lorsqu'il avait organisé l'émission avec un journaliste chez lui. Il nous avait présenté les passeports congolais. Il a dit qu'il n'avait aucun autre passeport.
S'il y avait ne fût-ce que son passeport de courtoisie accepté finalement par son porte-parole, mais à l'occasion, il le ferait. Il l'avait caché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais je veux souligner un aspect. Oui, très vite. Que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, la campagne a été marquée par des tensions. Et surtout lorsque les candidats venaient à Kinshasa. Avec Jean-Pierre Bemba, vous allez vous en souvenir l'histoire de chez Koutino, enfin chez Kafuta, où on avait tué, finalement on va incendier son hélicoptère. Il y avait des tensions terribles. Tshisekedi vient en 2011. On refuse qu'il descende de l'avion. Kanyama était le commissaire de la ville à son temps. Et on a tué beaucoup de combattants de l'UDPS. Avec Tshisekedi d'aujourd'hui, tout est calme. Katumbi descend, il va jusqu'à au terrain Sainte-Thérèse, il organise son meeting, puis est fini dans le calme, il est parti. Ce n'est pas une exception. Mais Fayoulou s'est plaint de l'approvisionnement en carburant. Ça, c'est pas l'insécurité. Ça, c'est pas l'insécurité. Non, mais c'est quand même une plainte. C'est quand même c'est une inquiétude. Ça sera résolu. Ça, ce n'est pas une question d'insécurité. À quelques jours de l'élection. Partout, Fayoulou est passé, il n'y a pas eu d'insécurité. Et donc, il faut savoir dire que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un grand démocrate. Chacun aille, en toute réalité, le libertinage de faire ce qu'il veut pendant son temps de campagne. C'est une exception. Katumbi va partout où il veut. Il dit n'importe quoi. Ces bêtises-là sont entendues, il les dit partout. Et vous voyez Katumbi, en toute réalité, gagner les élections en République démocratique du Congo. L'Angola va soutenir. On passe je termine. Imagine, regardez comment ça s'est fait. La longueur d'avance, déjà imposée par Tshisekedi, à travers ses collaborateurs, lui-même en tête bien entendu avec ses collaborateurs. Mais c'est un écart énorme. D'un côté, les Jean-Pierre Bemba et le reste battent campagne, et lui-même montre le chemin de l'autre côté aussi. Vous allez les battre comment? Détrompez-vous. Ce n'est pas parce que vous allez et quelques personnes viennent, même si, comme a dit Patrick, vous semblez gonfler les images et vous croyez être aimé. Non. Les gens viennent vous voir, mais c'est curieux, nous sommes au Congo, mais nous avons aussi des candidats blancs. C'est tout. Le 20 décembre. Le 20 décembre, on va décider. Mais nous sommes en campagne, parce que maintenant, là, on tend vers la fin, c'est normal quand on dit des choses. On tend vers la fin. 20 décembre, il n'y aura pas jeu. Le match est déjà fait du fait que il y a des jeux populaires à l'égard du numéro 20. Merci Pascal. Il a expliqué comment nous avons 5 partis politiques, c'est mon discours que j'ai toujours développé, et l'autre, le numéro 20, à 4. Mais au-delà d'avoir 4 grands partis politiques, ces 4 grands partis politiques sont également représentés par des grands acteurs, des grands lieux d'ancrage dans les grands espaces. Quand vous parlez du Grand Équateur, c'est Jean-Pierre Bemba, et avec les Guy Luando qui sortent aujourd'hui, les gens d'ici Boussa qui sortent aujourd'hui. Quand vous n'avez pas ces acteurs, c'est difficile de gagner le Grand Équateur. Ne minimisez pas l'adversaire. Vous allez chez moi, vous allez chez moi, oui, vous allez chez moi, vous avez déjà comment ça se fait? Après, c'est les candidats, c'est ces acteurs-là qui passent auprès des électeurs pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et ils font ce que leur acteur leur dit. Merci. Ainsi, merci. Alors, pour je voulais compléter une 30 secondes par rapport à ce que Pascal venait de dire ici. Vous savez, j'ai constaté la spontanéité, la promptitude avec laquelle les artistes et même les gens, et même les populations, partout, tu sais qu'il est en train de passer. Vous avez vu une vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous l'envoyer juste après l'émission, où les gens ont pris l'argent, Angie, il dit, et les gens sont partis. Ils ont des stratégies de nous gonfler des images, mais aujourd'hui, nous avons démystifié cette stratégie. La plupart des artistes qui ont chanté, les grands artistes, il n'y a personne qui a perçu même $1. C'est par amour, on pense, je vous dis, allez poser la question, J.B. Piana, à Blaise Boula, à Adolphe,
Tous ces musiciens qui ont chanté, c'est-à-dire les musiciens lui-même, ils se regardent parce que ce sont des leaders d'opinion. Il ne faudrait pas les négliger. Ils regardent, ils disent non, je compose quelque chose, j'entre au studio, je le fais, c'est par amour de la patrie. Et tout ça, ça démontre la longueur d'avance qui fait. Vous avez vu même avant, ils chantaient par argent. Ils ont chanté aussi pour Moïse, c'était par argent. Hein. Non, non, il y a des gens qui ont chanté pour Kabila, on les avait donné de l'argent. Moïse aussi, l'argent. Cette fois-ci, vous dites que c'est gratuit. Moi, je ne vais pas vérifier. Je vous dis, vous êtes journaliste, vérifiez ce que je suis en train de vous dire. Alors, quand les gens font ça, déjà, ça montre déjà un amour. Que, tu sais, et les gens viennent là, partout on voit, tu sais qu'ils ne donnent pas l'argent. Mais les gens viennent par amour, par patriotisme, par amour de leur leader. Alors les gens veulent que Tshisekedi prenne un deuxième mandat. Alors on parle du processus électoral. Patrick est allé. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Oui. Vous allez, ne vous limitez pas mission aux artistes. C'est un secret de polichinelle. La plupart, que ce soit nous les candidats, que ce soit certains acteurs politiques, personne n'a été financé. Mais c'est par engagement, c'est par conviction. Exactement. Vous croyez à l'époque de Kabila, tout communicateur était listé. Chaque vendredi, ils avaient une paie. Je peux vous donner même le lieu et celui qui payait. Parce que c'est quelqu'un que je connais. Mais la plupart des communicateurs que vous voyez de parler du régime, de fondre le régime, ils ne reçoivent 0 francs. Autant pour passer les émissions que pour la campagne. Mais vous les voyez sillonner partout dans tous les plateaux. Il n'y a pas que les musiciens, les acteurs politiques et communicants que nous sommes. Oui. Merci. Alors, on parle du processus électoral à CENI rassure, après la lettre, l'information sur la lettre adressée à la présidence de la République pour les déploiements et puis les moyens qui restaient 170 millions de dollars américains. Oui. Et aujourd'hui, on parle de l'Angola qui vient aux rescousses de la CENI, de ne pas dire la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est bon? C'est pas bon, ça ternit l'image, ça diminue par rapport à tout ce que nous avons comme richesse. Mais quelle analyse vous faites de cela? Non, non, vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays aux dimensions continentales qui n'est pas comme les autres pays. Nous avons connu beaucoup de réalités. Il faudrait comprendre aussi qu'il y avait la guerre en République démocratique du Congo et qui continue, qui perdure. Et cela nous prend beaucoup de moyens. C'est pas être ça entre toujours dans le cadre de la coopération entre les États et États frères, parce que parmi nos 9 voisins, nous avons des voisins qui sont vrais avec nous et il y a de ceux qui sont des hypocrites comme les Rwandais et les consorts. En fait, au niveau de l'opposition, Gisèle, la plupart des personnes ne pensaient pas qu'il y aura élection. Vous voyez? Alors, Pascal venait de le souligner ici et même Patrick. C'est-à-dire les gens pensaient que Tshisekedi allait faire le glissement. Tshisekedi a surpris la plupart de ses opposants-là. Alors chaque fois nous voyons des communiqués, oh non, moi je vais donner des avions, oh moi je vais faire ceci, cela. Et c'est eux qui étaient à la base de stimuler, de faire toutes ces histoires-là que vous voyez. Mais il y aura l'élection. Alors il faudrait que toutes ces personnes-là se préparent parce que le 20, c'est dans quelques jours. Aujourd'hui c'est le 11. Hein. La campagne se termine dans 7 jours, maximum 1 semaine. Et déjà, le 20, nous allons aller aux urnes pour nous choisir notre président de la République. Je sais, je ne suis pas prophète, mais je l'ai dit ici que ce sera le numéro 20 qui va prendre un second mandat. Ça, c'est votre point de vue. Ouais. Oui, c'est mon point de vue, mais je prophétise ici sur votre plateau. C'est la première fois depuis que je passe dans les médias. Nous, on attend le 20, le jour J. On va se voir après le 20, si Dieu nous prête vie ici. Et je souhaiterais même, je demanderai aux réalisateurs que nous puissions toujours avec les 2 confrères ici. Je sais qu'ils seront élus après ce moment-là. Vous avez évoqué le cas de Fayoulou ici. En fait, il y a des gens qui n'étaient pas prêts, comme j'étais en train de dire ici. Ils ne pensaient pas qu'il y aurait élection. Alors, ce sont des faux fouillants qu'on est en train de chercher pour accuser Tshisekedi. On a accusé Tshisekedi ici qu'il instrumentalisait la CENI. On l'a accusé qu'il instrumentalisait la justice. Mais nous avons vu ici tous ces candidats. Il y a même quelqu'un qui s'est autoproclamé candidat président de la République avant même que la CENI fasse appel des candidatures. Vous comprenez? Et juste le jour où la campagne débute, moi je vois à 9h, j'ai suivi la vidéo à 9h, et c'est la première personne qui désiste, quelqu'un qui avait dit qu'il avait un rêve, on était en train de le mettre hors course parce qu'il était candidat. Directement, j'étais vraiment étonné de voir, mais je me dis même si tous ces candidats-là sont en train... Et pour finir, j'aimerais dire que le samedi 16, en ma qualité, je suis journaliste, mais je suis aussi président de la Dynamique Aimé Mutombo. Nous allons organiser un carnaval pour soutenir la candidature numéro 20 de Félix Tshisekedi au niveau de la Tchang. Donc je passe un message, pas à Tchangoutou,
Vous allez passer le message à la fin. Alors, Patrick et Yalé, vous dites que les gens n'étaient pas préparés. Est-ce que on n'est pas là face à une réalité qu'il n'y aura pas sur la tenue effective de l'élection au 20 décembre, lorsqu'on voit le communiqué de la CENI, la lettre de la CENI aujourd'hui, on recourt à l'Angola, on voit que c'est le gouvernement ou la CENI qui n'était pas prêt. Ayant parié, ayant misé sur la non-tenue des élections, les acteurs politiques n'ont plus aujourd'hui un discours cohérent à tenir. La CENI, on l'a beau la critiquer, mais il ne faut pas oublier que la CENI a été installée avec 28 mois de retard. C'est un exploit que de pouvoir être en mesure de tenir la date. Cette difficulté de logistique, c'est une des difficultés que la République connaît depuis le premier cycle électoral. Alors, on devait servir d'exemple alors. On ne peut pas en 5 ans de gestion, d'ailleurs en 3 ans, pouvoir doter la République des insuffisances que le pays a connues pendant 2 décennies. Quand je parle d'insuffisance, je parle des routes, je parle des défauts, je dirais, d'avions, parce que la République est une continuité. Monsieur le Premier ministre Matata, qui s'est vanté d'avoir réalisé, je dirais, des avancées, il dote la République des avions, dont un tombe en panne le jour de son inauguration. L'autre, après enquête, cet avion ne devait même pas voler. Donc il y a tellement de défis que vous ne pouvez pas demander à un régime, à un pouvoir de résoudre toutes les, je dirais, les insuffisances que connaît notre pays. La CENI a, comme, je dirais, les CENI précédentes, fait appel au gouvernement pour que le gouvernement demande, je dirais, au pays avec qui nous avons une entente de bien vouloir nous venir en aide. Ce qui sera fait. Les élections seront tenues à bonne date. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a... Le candidat Katumbi, pour rester encore sur lui, autant il fait des dénonciations, autant il critique les discours, les promesses de M. Tshisekedi, autant tout au long de la campagne, il s'est évertué à multiplier des promesses irréalisables. Il a dit qu'il va faire de Mwanda Monaco. Partout où il passe, il promet qu'il va construire des stades. À Kinshasa, il a d'ailleurs dit qu'il va construire 3 stades. Il a promis qu'il va rendre Kinshasa la plus belle capitale de l'Afrique. Ambandaka l'autoroute. Attendons voir, non? Dépassons Johannesburg, Caire, Marrakech, Luanda, tous en 5 ans. Donc, il va finir la guerre en 6 mois. En 6 mois. Et mais s'il vous plaît. D'ailleurs, pour parler d'une guerre qui va finir en 6 mois, on observe tous les guerres qu'il y a un peu dans les autres coins du monde, en Israël, en Russie. Tous les dirigeants, que ce soit Poutine, que ce soit Netanyahou, quand s'agissant de leur guerre, ils citent nommément l'agresseur. Aujourd'hui encore, Netanyahou s'adressait au Hamas. Le président ukrainien s'adresse à Poutine. Mais vous avez un acteur politique qui dit finir une guerre en 6 mois, mais il est incapable de citer. Dans une guerre... Mais les promesses, c'est des part et d'autre. Gisèle, la guerre est multidimensionnelle. Dans la guerre, il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique. Quand vous êtes d'ailleurs incapable d'amorcer une guerre médiatique contre l'agresseur, comment vous allez prétendre résoudre la guerre classique? Alors que vous êtes incapable d'amorcer certaines guerres se gagnent dans l'opinion, se gagnent dans l'opinion. Parlons des promesses, parlons des promesses. Oui. Vous ne pouvez pas battre votre campagne en dénonçant des promesses estimées irréalisables, fallacieuses, et faire des promesses plus, je dirais, ubuesques. Vous avez construit 3 stades à Kinshasa. On dénonce une promesse par une autre promesse, c'est ce que vous voulez dire? Non, on dénonce une promesse en se montrant, je dirais, réaliste dans ce que l'on annonce. Merci Patrick. Vous pensez vraiment
vous pensez vraiment qu'il va faire devenir moins dans Monaco en 5 ans? Merci. Alors Pascal, je vous pose parce que nous l'avons annoncé. Vous prenez la parole pour ce sujet que j'ai annoncé, qu'on n'a pas eu le temps de débattre. Alors, c'est par rapport aux sanctions. On a vu les sanctions américaines à l'endroit des 3 chefs rebelles. Quelle est la portée de ces sanctions? Est-ce que ça aura de l'impact? Vous répondez à cette question et ce sera la fin de question. Non, mais moi, je ne pense pas que c'est très important que je donne un point de vue là-dedans. Qu'ils soient sanctionnés, qu'ils ne soient pas sanctionnés, ce n'est pas un problème. Ces sanctions-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont apporter. N'est-ce pas? Nous voulons les tuer à travers la guerre parce qu'ils sont sur nos terres, tuent nos frères et sœurs. Voilà notre combat. Nous voulons les voir être arrêtés. Pas des sanctions, ces sanctions-là ne nous servent à rien. Nous voulons les voir être arrêtés. À défaut d'être arrêtés, être tués, parce qu'ils tuent nos frères et sœurs. J'aimerais ici dire que je vois comment Katumbi, avec Matata, à travers le pays, il trouve des prétextes pour critiquer le régime actuel. Oubliant que ce soit Matata, que ce soit Katumbi, ils ont été au pouvoir pendant 18 ans, avec Kabila. Ils ne le disent pas. Matata était Premier ministre, et bien avant, ministre des Finances pendant longtemps. Rien ne se ferait au pays si les gestes ne sont pas posés par le ministère des Finances, ou encore par la primature. C'est que Matata n'a pas pu faire. Les routes qu'on nous chantait hier, lui se promène. Où sont ces routes? Les écoles qu'il a fait faire croire aux gens qu'il avait construit les écoles sont construites aujourd'hui. Et là, il peut nous témoigner. Où sont les écoles qui faisaient croire aux gens hier? Katumbi, c'est autant. Je vous ai dit ici, il avait développé une stratégie. Avant les élections, s'est séparé de ses collaborateurs. Avec Kabila, c'était une année avant les élections. Parce que les élections étaient prévues en 2016 et en 2015, lui se sépare avec Kabila. Avec Tshisekedi, c'est la même chose. Les élections en 2023, en 2022, lui se sépare d'avec Tshisekedi. C'est une stratégie. Mais il doit en même temps avoir le courage d'affirmer devant les différentes populations qu'ils sont restés au pouvoir pendant 18 ans. Ils n'ont pas été à mesure de faire ceci, de faire cela. Mais au moins cette fois-ci, si je viens, je viendrai avec la bonne volonté. Qui disent comme ça? Parce que ce sont eux qui ont géré le pays. Laissez-moi le temps parce que ça peut que je vais prendre la parole. Ce sont eux qui ont géré le pays. Matata ne parlerait pas. La Matata n'ouvrirait pas sa bouche en toute réalité à ce jour. Les gens qui nous ont fait agenouiller, Gisèle, et les choses sont en train d'être redressées à ce jour, et les mêmes maintenant sont en train de mentir les Congolais, que les Congolais sont dans des conditions difficiles. Qui a mis les Congolais dans des conditions difficiles? C'est Tshisekedi. Il chante, je l'ai vu même au début, là, il a écrit le dollar à son temps, tout ça. Mais lui, quand il succédait Mouzito, le dollar était à combien? Quand il nous quittait, il a laissé le dollar à combien? Ah, donc il y a un principe de continuité. Mais voilà. Continuité de... On ment les Congolais de cette manière-là, et nous aussi nous sommes en train d'observer et accepter. S'il n'y a pas de route au pays, le responsable s'appelle Moïse Katumbi et Matata Ponyo et consorts. Ah bon? Parce que ce sont eux qui ont géré le pays pendant 18 ans. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Kabila. Ils avaient des responsabilités. J'ai entendu le porte-parole dire, lorsque nous aurons le pouvoir, nous allons toucher à la Constitution, ramener la Constitution à un tour. Je vous avais dit ici. Mais qui avait changé la Constitution? C'est eux. Qui avait touché à la Constitution en 2011? La réunion a été tenue où? C'est à Lubumbashi. Mais c'est chez lui qu'on avait levé l'option. Et les députés sont venus pour sanctionner cela, à l'absence de l'opposition. Et les mêmes aujourd'hui reviennent en charge pour vous dire, bon voilà, lorsque nous serons élus, nous allons toucher à la Constitution, nous allons remettre les 2 tours de l'élection présidentielle, parce que... Mais c'est vous qui aviez fait ça. Merci, qui a fait ça. Pascal. Et voilà pourquoi je dis substantiellement. Les Congolais étant très conscients, les 2 bords ne se sont dessinés aujourd'hui. De ceux qui étaient avec Kabila hier, et de ceux qui se battaient depuis longtemps pour les valeurs et les intérêts du Congo. C'est dessiné aujourd'hui. Le discours de Jean-Pierre Bemba en 2006 était Banamboka, mais le cas Banamboka est dessiné. Et le cas des autres est là, c'est clair. C'est à nous de faire le choix cette fois-là pour l'intérêt de notre pays.
Si nous voulons sauver les choses, si nous voulons que nous-mêmes nous puissions gérer notre pays, voilà le choix du numéro 20. Si nous pensons que nous devons encore revenir, comme avait tenté Kabila père à son temps avec les Rwandais, faciliter que celui qui est en intelligence directe avec le Rwanda ait le pouvoir, votons alors numéro 3. La preuve, c'est que vous allez vous rendre compte, incapable, comme a dit Patrick, de citer l'agresseur. Mais vous ne parvenez pas à citer l'agresseur. Ça veut dire que vous ne savez pas identifier le problème. Mais comment vous ne savez pas identifier le problème, vous saurez maintenant résoudre le problème. Sauf si vous savez contrôler les deux pôles. Et du côté des FARDC, et du côté du M23, si vous savez contrôler, à ce moment, vous pouvez prétendre résoudre le problème dans 6 mois. Le contraire, c'est impossible. Merci. Parce qu'il a mis en cause, il a mis en cause les militaires. Il a dit qu'au Congo, nous n'avons pas l'armée. Et Katumbi a dit ça que nous n'avons pas l'armée. Mais si on n'a pas l'armée, il est au pouvoir, il va commencer par former l'armée. On forme l'armée pendant combien de temps? Il faut l'équiper, on va l'équiper dans combien de temps? Et finalement faire la guerre et gagner la guerre. Dans combien de temps? C'est une démagogie qui ne passe pas. Merci Pascal Owonji. Madame, Monsieur Kioske Fimi, devions être avec Thierry Mukelekele, comme chaque lundi, il est en déplacement. Merci à Pascal Owonji qui est le numéro 786. À Moamba. Oui, égal, 786 égale numéro 20. Égal numéro 20. Alors, mais j'ai oublié le numéro de Doudou Moutiri, je ne peux pas ne pas citer son numéro. Patrick y allait, c'est le numéro 54. Circonscription Bandalungwa, député provincial. Député candidat, député provincial Bandalungwa numéro 54, Patrick Eyalé. Madame, monsieur, Aimé n'est pas candidat. Je ne suis pas candidat, mais je soutiens le candidat numéro 20. Et le samedi 16, nous allons organiser un grand carnaval au niveau de la Tchango qui partira des Kinmarché jusque plus loin pour faire voir aux gens qu'il ne faudrait pas que nous puissions commettre la bêtise. Nous devons voter les candidats numéro 20 pour la transformation de la République. Merci, merci. Oh, Patrick. Merci. Alors, madame, monsieur, et le numéro 825, c'est le coach de kiosque Doudou Montiri, candidat conseiller communal à Mongafula 825. Et un clin d'œil à les gens se mobilisent pour 634 à la Funa. Madame, monsieur, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.